La paracha de Tazria, comme son nom l'indique, est placée sous le signe de la conception, de la mise au monde, de l'heureux événement de l'accouchement. Et nous apprenons qu'à l'époque où le Beth Amikdash, le temple existait, lorsque une maman avait mis au monde un garçon ou une fille, elle devait, au bout d'un certain temps, apporter deux sacrifices. Un agneau en holocauste et une colombe ou une tourterelle en khatat, en sacrifice expiatoire. Qu'elle apporte un holocauste nous paraît tout à fait justifié. C'est un hommage rendu à Dieu et en même temps à l'occasion de cet événement grandiose qui est la naissance d'un nouvel enfant. Et en même temps, c'est indiqué dans quelle direction on a l'intention d'élever cet enfant pour qu'il soit lui-même au service de Dieu. Et donc cet holocauste est tout à fait symbolique. Par contre, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi une femme qui vient d'accoucher doit apporter un sacrifice expiatoire. Et cette question a déjà été posée dans le Talmud, page 31b dans Nida, au grand Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a répondu, mais c'est parce que lorsque la femme accouche, pendant les douleurs du travail, au moment de l'accouchement, elle souffre à tel point qu'elle jure que plus jamais elle n'aura de relation avec son mari. Et donc, il faut maintenant qu'elle se fasse pardonner cette faute, parce qu'elle va continuer à avoir des relations avec son mari, et qu'elle va risquer d'être parjure. Elle doit se faire pardonner ce parjure en offrant ce sacrifice. À quoi un Amora, c'est-à-dire un rabbin du Talmud beaucoup plus récent, Rav Yosef, objecte en disant, mais attention, mais dans ce cas, d'abord il existe effectivement un sacrifice pour les parjures, mais ce n'est pas des oiseaux qu'on apporte, ce sont il faut un mammifère, il faut un agneau ou un chevreau, mais pas une tourterelle ou une colombe. Et en plus de ça, c'est seulement lorsque on l'a transgressé par mégarde, de façon involontaire. Mais là, la personne agit volontairement. Donc comment se fait-il? Et curieusement, le Talmud ne répond pas à la question, aux deux questions de Rav Yosef. Moi, j'avais toujours une autre question à titre personnel. Comment peut-on dire que toute femme qui accouche doit porter un sacrifice expiatoire parce qu'elle a parjuré, parce qu'elle a juré, elle va ne pas respecter son serment? Est-ce que toutes les femmes jurent au moment de l'accouchement qu'elles ne reprendront pas la vie avec leur mari? Moi, personnellement, je ne connais aucune qui l'ait fait durant sa vie. Donc, j'ai toujours eu du mal à comprendre cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a un grand maître, un grand sage du espagnol du Moyen-Âge, qui a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch, le livre de l'éducation, qui recense tous les commandements de la Torah, les 613 commandements, mais qui donne chaque fois ce qu'il appelle les racines de la mitzvah, c'est-à-dire les significations de la mitzvah. Et à propos de cette mitzvah d'apporter un korban khatat, le Sefer HaChinuch rapporte la réponse dite par Rabbi Shimon Bar Yochai, et auparavant, il donne une réponse de son cru. Et la réponse qu'il propose est, en offrant ce sacrifice, par cet acte-là, elle aura l'idée de remercier Akadosh Baruch Hu pour cet immense cadeau qui lui a été fait, d'être sauvé des douleurs, du danger de l'accouchement. Un accouchement s'apparentant chaque fois à une sorte de miracle. Et le commentaire du Sefer HaChinuch, qui s'appelle le Milchat Chinuch, dit, mais alors si c'est pour remercier, s'il s'agit de remercier Hachem, alors il y a un sacrifice pour cela, c'est le Korban Toda, mais c'est pas un Korban Khatat. Donc on a encore une question en plus, et j'aurais rajouté une autre question. Comment se fait-il que le Sefer HaChinuch donne d'abord sa réponse personnelle et ensuite seulement la réponse du Talmud? C'est pourquoi je voulais vous proposer aujourd'hui une explication personnelle, selon laquelle le Sefer HaChinuch ne donne pas deux explications, mais en fait, il vient expliquer l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai et répondre aux différentes objections que nous avons soulevées. Ce qui est bien marqué dans le livre du Sefer HaChinuch, c'est non pas qu'elle offre un sacrifice de remerciement, mais qu'à travers ce sacrifice expiatoire, elle va avoir l'idée, elle va se stimuler
et remercier Hachem. L'idée qui est sous-entendue ici, effectivement, la réponse au Minchat Chinour. Dieu n'a pas exigé ici qu'on offre un sacrifice de remerciement, pour la raison très simple, c'est que imposer un remerciement, c'est pas vraiment, le remerciement n'a pas une valeur énorme dans la mesure où il a été imposé. La vraie valeur d'un remerciement, c'est lorsqu'il est spontané, lorsqu'il vient de la personne elle-même, sans qu'on l'y ait invité du tout. Et c'est cela que le Sefer HaChinuch voulait dire. La Torah dit à la femme, apporte un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que tu penseras que cela te fera repenser à la douleur de l'enfantement, au stress terrible que tu as eu. On est toujours en danger au moment où on accouche. On sait que malheureusement il peut y avoir toutes sortes d'accidents. Et que lorsqu'on a été sauvé de cet accident, à ce moment-là, on a vraiment reçu un cadeau merveilleux de la part d'Hachem. Donc, par ce korban khatat, par ce sacrifice expiatoire qui fait référence à une telle douleur au point que certaines femmes en seraient même venues à jurer de ne plus jamais avoir de relation avec leur mari, cela va donner l'idée à la maman du miracle qu'elle a reçu et de la volonté de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce magnifique cadeau. Et ainsi, toutes les questions qui ont été soulevées sont résolues. Il n'y a pas ici de sacrifice expiatoire à proprement parler. C'est une forme de sacrifice qui rappelle l'expiation et qui va faire simplement suggérer, susciter en la personne de celle qui l'offre une volonté de remercier Hachem de manière la plus spontanée possible. Et ainsi nous apprenons, mes chers amis, dans cette belle paracha de Tazria, deux leçons très importantes. C'est que lorsque nous avons la chance de mettre au monde, un papa et un maman mettent au monde un garçon ou une fille bien portant, il faut ne pas trouver cela comme allant de soi-même. C'est chaque fois un merveilleux cadeau qui nous est fait par Akadosh Baruch Hu, et que bien sûr, il faut le remercier. Mais la deuxième leçon, c'est que c'est une leçon de gratitude. La vraie gratitude s'exprime de façon la plus spontanée. Il ne faut pas attendre d'être invité, voire d'être l'objet d'une imposition en disant « dis merci », ce qui n'aurait pas de grande valeur. Le vrai remerciement est celui qui vient du cœur.